Exode chapitre 20, le verset 2 à 5. Je lis la parole de Dieu. Amen. Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Amen. Amen. Apocalypse 22, le verset 15. Apocalypse 22, le verset 15. Je lis la parole de Dieu. Dehors les chiens, les enchanteurs, les hommes pudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Amen. Amen. Nous allons prier. Éternel Dieu Tout-Puissant, voici les temps favorables où nous voulons écouter ta parole, mais pas la parole des noms. Amen. Parce que la parole des noms ne sauve pas, Amen. ne change pas de vie, Amen. ne guérit pas. Amen. Mais toi, ta parole, qui est un message qui est éternel, Amen. ta parole sauve, Amen. ta parole délivre. Amen. Cet après-midi, parle à l'église, Amen. parle à ton peuple. Envoie-nous ta parole, mon Père et mon Dieu. Il y a des cœurs affamés, il y a des cœurs assoiffés. Dans leur détresse, ils crient à l'Éternel. Et nous crions à toi cet après-midi. L'Éternel s'envoie la parole, et la parole le guérit. Ton règne en Seigneur, ta paix, ta joie en Seigneur. Au nom suprême de Jésus. Disposez le cœur, touchez le cœur, ouvre nos cœurs et sème ta parole. Ton cœur rebelle, le cœur incrédule, le cœur endurci, le cœur de fer. Alors que tu parles, sont brisés et sont condamnés. Au nom suprême de Jésus, mon Père. Que l'entendement spirituel bouché soit débouché, l'oreille bouchée soit ouverte. Au nom suprême de Jésus, cet après-midi. Parle de l'église. Saint-Esprit, mets les paroles de feu dans la bouche. Aide-moi cet après-midi à prêcher ta parole avec précision. Conduis-moi, inspire-moi, aide-moi. Au nom suprême de Jésus. Tout esprit de criminalité, tout esprit perturbateur, tout esprit qui ne confesse pas que Jésus est Seigneur, soit chassé de ces lieux dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Asseyez-vous. Alléluia. J'ai dit Amen. Amen. Comprendre le signe d'un chrétien idolâtre. Aujourd'hui, il y a une idolâtrie à l'église. Alléluia. Mais l'idolâtrie à l'église, si vous regardez très bien, et particulièrement ici, n'est pas une idolâtrie conventionnelle. Ici, nous n'avons pas de statut ici. Alléluia. Amen. Il n'y a pas d'image dans l'église. Nous n'adorons pas ici des divinités étrangères. Où nous nous prosternons, nous inclinons. Mais nous sommes idolâtres. Alléluia. Amen. Plein de chrétiens sont idolâtres. Alors quand nous regardons bien, nous ne nous agenouillons pas devant les hommes. Nous ne nous agenouillons pas devant les statues. Nous n'avons pas de divinité étrangère. Nous ne nous inclinons pas devant les statues. Même si dans certaines églises, elles le font. Et pourtant, nous sommes quand même des idolâtres. Mais d'où vient notre idolâtrie? Et l'idolâtrie déjà, c'est un culte aux idoles. Quelqu'un qui est idolâtre, c'est quelqu'un qui fait un culte aux idoles. Alléluia. Amen. Mais si, frères et sœurs, nous posons la question, mais si nous n'adorons pas des statues, si nous n'adorons pas des images,
Jamais nous inclinons devant des statues et des images. Nous n'avons pas de divinité étrangère dans l'église. Comment se fait que l'église aujourd'hui, et je parle de l'église comme du Christ, comment se fait que l'église aujourd'hui, comment se fait que les chrétiens sont des idolâtres? Comment? Dieu dit, Exode 20, verset 3, il n'y aura pas d'autre Dieu devant ma face. La plupart d'entre nous ici, ce n'est pas que l'Éternel qui est notre Dieu. Vous avez vos dieux que vous adorez. Parce que l'idolâtrie aujourd'hui de l'Église n'est pas l'idolâtrie conventionnelle, ni des monuments, ni des statues. Mais l'idolâtrie aujourd'hui de la vie des chrétiens est dans nos cœurs. Il y a des choses, ma soeur, mon frère, dans ton cœur que tu adores. Et je voulais dire cet après-midi, frère et soeur, que Dieu n'accepte pas des rivales. Amen. Jamais Dieu accepte un concurrent. Tout rival, frères et soeurs, tout concurrent de Dieu dans ton cœur, Dieu le combattra. Et beaucoup d'entre nous ici, frères et soeurs, dans nos cœurs, nous avons des dieux qui cherchent à prendre la place de Dieu dans ton cœur. Et c'est ça l'idolâtrie. Il y a des choses qui luttent dans ton cœur et qui cherchent à prendre la place de Dieu dans ton cœur. Amen. Amen. Sur les 10 commandements que tu as donné à Moïse, les 10 commandements, les premiers 4 commandements attraient à l'idolâtrie. C'est pourquoi un jour, les disciples, ils posent la question à Jésus. Ils disent, Seigneur, dis-nous, quel est le plus grand commandement? Frère, Dieu déteste l'idolâtrie. Dieu n'aime pas la concurrence. Dieu n'aime pas la rivalité. Et ils ont posé la question au Seigneur. Et Jésus leur répond, tu es aimé à Dieu de tout ton cœur, de tout ton âme, de toute ta force. Ma question cet après-midi, ma soeur, mon frère, est-ce que toi tu aimes Dieu de tout ton cœur? Est-ce que tu aimes Dieu de toute ton âme? Est-ce que tu l'aimes de toutes tes pensées? Si c'est non, tu es idolâtre. Parce que tout Dieu, il n'y a que lui que vous devez aimer de tout votre cœur. Il n'y a que lui que vous devez aimer de toute votre âme. Il n'y a que lui que vous devez aimer de toute votre force. S'il y a une chose dans ton cœur que tu adores aussi de toutes tes pensées, de toute ta force, de toute ton âme, cette chose-là dans ta vie, c'est un Dieu. Et Dieu combattra cette chose. Parce que Dieu n'aime pas les rivalités. Amen. Dieu appelle Moïse. Je voulais faire comprendre, professeur, que Dieu déteste l'idolâtrie. Il dit, Moïse, viens à la montagne. Et Moïse monte à la montagne. Parce que Dieu est venu donner les 10 commandements. Et sur les 10 commandements, Jésus a résumé les 10 commandements sur un commandement. Et Moïse t'a dit. C'est pourquoi, ma soeur, mon frère, j'ouvre une parenthèse. Dans la vie, il faut être patient. Tu as ton temps, Dieu aussi a son temps. Et ton temps n'est pas le temps de Dieu. Et le temps de Dieu n'est pas ton temps. Je dis, mon frère, ma soeur, oui, ça ne va pas. Il faut apprendre à attendre. Dieu agit toujours selon son temps. Et selon pas ton temps. Il y a des chrétiens aujourd'hui qui sont des chrétiens micro-ondes. Ils ne veulent pas attendre. Dans leur plan, ils mettent Dieu dedans. Dieu n'entre jamais dans les plans des hommes. Parce que Dieu, dans ta vie, mon frère, ma soeur, il a son plan. Et Moïse t'a dit, des impatients dans la vie, des gens qui sont impatients. Ça cause de l'impatience, beaucoup de gens souffrent aujourd'hui. Ils sont des endroits où ils ne devraient pas être. Avec des personnes qui ne devraient pas être. Parce qu'ils sont des impatients. Il
Tu vas apprendre à attendre. Dis-moi amen. Tu vas apprendre à attendre. Et quand Moïse tardait, le peuple a dit à Aaron, faisons-nous un volant. Si voici tu es un homme ou si tu es un responsable, il faut être un vrai leader. Amen. Et Aaron, c'est le faux leader. Un vrai leader n'écoute pas le peuple, ne suit pas le peuple. C'est le peuple qui le suit. Si quelque part vous êtes responsable, il faut être un vrai leader. Il faut que ton leadership puisse impacter la vie des gens. Et quand Moïse tardait, c'est au travers de ce verset qu'on a dit, la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Mais la voix du peuple n'est pas la voix de Dieu. Les gens aussi voient Aaron. Il dit, ça fait longtemps que Moïse est parti. Il se fait qu'il est mort, là-bas, il est parti. Faisons-nous un veau d'or. Combien de chrétiens adorent les veaux d'or? Un Dieu qui ne sent pas, qui n'écoute pas, qui ne voit pas et qui ne parle pas. C'est un veau d'or. Et Aaron a dit au peuple, enlevez les anneaux d'or dans les boucles de vos femmes et de vos fils. Ils ont fabriqué un veau d'or. Un vrai faux idée. Et quand ils ont fabriqué votre œuvre, il a dit au peuple, voici votre Dieu qui vous a fait sortir de l'Égypte. Quelle insulte! Alors qu'ils ont fait 430 ans en Égypte. Les dieux du ciel et de la terre, les dieux de la Bible, les a fait sortir avec sa puissance de l'Égypte. Mais parce que Moïse traînait, je répète encore, il faut apprendre à attendre. Avec Dieu, si tu marches avec lui, il ne faut pas te presser. Parce que Moïse traînait. Ils ont fait un veau d'or. Alléluia. Un veau d'or. Et les pires, frères et sœurs, écoutez-moi, je vais ouvrir une autre parenthèse. N'essayez pas de combattre contre Dieu. Tu perdras. Vous ne comprenez pas. Je dis, n'essayez même pas de chercher à combattre contre Dieu. Tu perdras. Ils ont fait un veau d'or. Pour vous montrer que Dieu n'aime pas être comparé. C'est pourquoi il s'appelle incomparable. Ne mettez pas, frères et sœurs, Dieu au même niveau avec vos idoles. Lui, il est le créateur. Il n'a jamais été créé. Frères et sœurs, Dieu existe par lui-même. Et alors fait un veau d'or. Et le pire, il dit au peuple, voici votre Dieu. Le Dieu qui vous a sorti de l'Égypte. Alors que Moïse priait, en attendant 10 commandements. Mais comme Dieu n'aime pas l'idolâtrie, Dieu a arrêté la prière de Moïse. Elle dit, à tout descend quand ton peuple s'est corrompu. Un frère, une soeur, un pasteur, une église qui marche de l'idolâtrie, c'est un frère qui est corrompu. Parce que Dieu a dit à Moïse, descends quand ton peuple s'est corrompu. L'idolâtrie. Les gens dans le cœur ont des idoles. Et je fais voir, frères et sœurs, pendant que tu crois que tu es dans l'église, soit que tu es adorateur, soit tu es idolâtre. Adorateurs, frères et sœurs, ce ne sont pas des chanteurs, ce ne sont pas des musiciens. Dans les trésors, passer l'enseignement, tu vas savoir avec des années, tu es un vrai idolâtre et tu n'es pas adorateur. Jésus rencontre la femme samaritaine au bord d'un puits. Et Jésus lui dit que vous devez aller adorer à Jérusalem. Et sa femme répond à Jésus.
à Jérusalem. Mais Jésus lui dit, maintenant ce n'est plus à Jérusalem qu'il faut adorer. Les vrais adorateurs adorent les pères en esprit et en vérité. Un adorateur de Dieu, alléluia, c'est celui qui adore Dieu en esprit et en vérité. Tu peux prendre le micro comme moi, tu peux jouer au piano, tu peux jouer à la guitare, mais être un idolâtre. Parce que les vrais adorateurs, ils adorent Dieu en esprit, mais aussi en vérité. Donc si tu n'adores pas, si tu ne marches pas en esprit en vérité, tu es un idolâtre. Tu es quelqu'un qui pratique l'idolâtrie. Regardez l'idolâtrie dans l'église. Parce que partout où il y a des idoles, Dieu est absent. Vous ne pouvez pas bien mettre Dieu au même diapason avec une idole. Et nos cœurs sont pleins d'idoles. C'est pourquoi, ma soeur, mon frère, jamais tu t'agenouilles devant les statues, devant les divinités étrangères, devant les hommes et les femmes. Mais quand Dieu regarde ton cœur, quand Dieu voit ce qu'il y a dans ton cœur, et nous allons voir les idoles qui sont dans nos cœurs, que nous avons placés au même pied d'égalité que Dieu lui-même. Et Dieu combattra cette idole. Il est détruira. Parce qu'il est un Dieu sans rival. Il est sans pareil et sans égal. Dieu déteste la rivalité. Dieu n'aime pas la concurrence. C'est pourquoi il a dit dans ses commandements, il n'y aura point d'autre Dieu de ma face. Car je suis un Dieu jaloux. Dieu c'est un Dieu jaloux. Même toi, frère, mon frère, ma soeur, Dieu veut t'avoir lui et lui seul pour toi. Il veut te partager avec personne. C'est pourquoi quand tu commets les péchés, tu souffres. Quand tu ne coupes pas, tu souffres. Quand tu rétrogrades, tu souffres. Parce que c'est un Dieu jaloux. Ma soeur, mon frère, le niveau, la dimension où Dieu t'aime, personne ne peut t'aimer comme Dieu t'aime. Dis-moi amen. Personne ne peut t'aimer comme Dieu t'aime. Je sais prouver son amour pour toi. Il est mort à ta place. Est-ce qu'on va pas acclamer le Seigneur? Nos cœurs sont pleins d'idoles. Ma soeur, mon frère, dans ton cœur, il y a quelque chose. Sinon, une personne qui dispute la place de Dieu dans ton cœur. Et cette chose-là, c'est l'idole. Et je vous garantis, tôt ou tard, si Dieu t'aime, il va détruire cette idole. Et si toi aussi tu aimes le Seigneur, nous devons faire sortir les idoles dans notre cœur. Dieu est tout puissant. Jésus doit avoir le monopole, la priorité dans notre cœur. D'abord lui et le reste après. C'est ça aimer Dieu, de tout son cœur, de toute son âme et de toutes ses pensées. C'est ça aimer Dieu. Mais où sont les gens dans les églises qui aiment Dieu tout leur cœur? C'est pourquoi le Seigneur ne se manifeste pas dans nos cœurs. Et c'est pour ça que Dieu regarde le cœur et non l'apparence. Parce qu'à l'apparence, nous aimons tous les Seigneurs. À l'apparence, Jésus est notre Seigneur. Et vous savez ce qu'on appelle Seigneur? C'est quelqu'un qui dirige ta vie. Il te dit, va à gauche, tu vas à gauche. Va à droite, tu vas à droite. C'est lui le Seigneur. Est-ce que Jésus est ton Seigneur? Si ce n'est pas le cas, tu es juste un idolâtre qui vient à l'église. Les églises sont pleines d'idolâtres. Pleines d'idolâtres. Dieu condamne l'idolâtrie. Et l'idolâtrie, c'est une malédiction. Adorer autre chose, aimer autre chose que Dieu, c'est de la malédiction. Il n'y aura point de Dieu à ma place. Car je suis un Dieu jaloux. Dieu c'est un Dieu jaloux.
C'est pourquoi, frères et sœurs, il faut faire sortir dans votre cœur. C'est pourquoi tu ne te bénis pas. C'est pourquoi tu ne prospères pas. Parce que ton cœur est plein d'idoles. Il faut faire sortir les idoles. Des gens qui se battent dans ton cœur entre ces choses-là et Dieu. C'est pourquoi, frère et sœur, tu n'arrives pas à faire des choix. Alléluia. Amen. Parce que les idoles dans ton cœur réclament la place de Dieu dans ton cœur. Et Dieu aussi réclame sa place dans ton cœur. Et tu ne sais pas faire des choix. Et à un moment donné, on doit faire des choix. Quels sont les idoles dans ton cœur? Quels sont les idoles? Et une idole, c'est quoi? C'est une chose ou c'est une personne que tu as placée au même niveau avec Dieu dans ton cœur. C'est une chose, une personne qui dispute la place de Dieu dans ton cœur. C'est une chose, une personne que tu as placée au-dessus de Dieu dans ton cœur. Cette chose-là, cette personne-là, c'est une idole. Et si tu as une idole dans ton cœur, c'est parce que tu es idole. Alléluia. Je peux acclamer ça. Dans ta vie, mon frère, ma soeur, toute la gloire doit revenir à Dieu. Amen. Honorer les hommes, les donner gloire à Dieu. Amen. Et regarde aujourd'hui les idoles de notre cœur. Et les gens viennent prier. Ils chantent. Mais nous avons des idoles dans le cœur. Sortez, frères et sœurs, sortez de l'idolâtrie. Donnez dans ta vie, dans ton cœur, la première place à Jésus. Amen. Il a besoin dans ton cœur d'avoir la première place. Et toi, ma soeur, mon frère, tu as placé des idoles dans ton cœur qui disciplines, qui concurrencent Jésus dans ton cœur. Et tu n'iras pas loin. Devant moi, il n'y aura pas d'autre Dieu. Alléluia. Nous allons voir un premier idole. L'argent. Alléluia. Amen. L'argent. Il y a des gens qui aiment l'argent. C'est une idole. C'est pourquoi, frères et sœurs. Amen. Aujourd'hui, je vais vous parler comme prédicateur de l'évangile. Amen. Pas comme votre pasteur. Amen. Je vous dis peut-être, mais qui va me nourrir? Et depuis qui est né, qui t'a nourri? Frère, sœur, notre travail, écoute-moi ce qu'il dit. Il nous aide à payer les loyers. Il nous aide à manger. Mais ta vie ne dépend pas de ton travail. Il faut penser, frère et sœur. Un jour, Jésus a rencontré un homme riche. Matthieu 19, verset 21. L'argent, c'est un Dieu. Et la Bible appelle les dieux de ce siècle Mammon. Cet homme-là dit à Jésus, j'obéis à tes commandements. J'honore mon père et ma mère. Alléluia. Amen. Je ne pêche point. Je ne commets pas l'adultère. Mais Jésus connaissait l'idole qui est dans son cœur. Et c'était l'argent. Et Jésus lui dit, prends ta richesse et va le donner aux pauvres. Et tu auras une place dans le royaume de Dieu. Et Jésus a remarqué, l'homme riche, instantanément est devenu triste. Parce que Jésus a dit, prends tout ton argent, prends toute ta richesse, va donner aux pauvres. C'est pourquoi Jésus disait, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu.
n'a pas besoin d'argent. Mais entre avoir besoin d'argent et aimer l'argent, c'est différent. Les problèmes des gens, vous n'avez pas besoin d'argent, vous aimez l'argent. Il y a des gens qui adorent l'argent, qui aiment l'argent. Beaucoup d'entre vous, frères et sœurs, est-ce qu'on peut parler? On vous a pas demandé de faire des extras. Ce n'est pas ton patron. Et comme tu aimes l'argent, toi-même tu vas voir ton chef, je vais faire des extras. Même si tu ne viens pas à l'église, même si tu ne viens plus pendant 6 mois à l'église, tant que tu fais des extras, tu as un peu. Mais tu vas en faire après. L'argent amènera les gens en enfer. C'est pourquoi Dieu n'aime pas qu'on puisse aimer l'argent. Ma Bible dit, 1 Timothée 6,10, l'amour de l'argent est la source de plusieurs maux. L'amour de l'argent. Et c'est une donne dans beaucoup de cœurs. Des foyers sont brisés. Des couples sont séparés. À cause de quoi? L'argent. La location des enfants. C'est pas beaucoup, hein? Mais ils se sont séparés à cause de ça. Et puis ils appellent ça aussi allocation des enfants. Donc c'est pas à vous. Pourquoi vous dites ça? C'est pour les enfants. Mais frère, soeur, protégez votre cœur de l'amour de l'argent. Si le diable prend ton cœur, c'est pourquoi vous voyez beaucoup de gens, tout dans leur vie, tout le coup de l'argent. Ils monnaient tout. Parce que c'est de l'argent. Mais vous devez avoir besoin de l'argent, mais jamais l'amour de l'argent. Frère, les gens qui vont dans l'occultisme, qui sont dans des loges maçonniques, c'est pas parce qu'ils aiment le diable, ils aiment l'argent. Parce que personne n'aime le diable. L'argent dans les églises, c'est une idole. Et je parlé de l'église. Et regarde simplement, frère, soeur, maman dans les églises. On fait des offrandes pour vous voir comment les gens adorent l'argent. Les gens vont donner des miettes, des petites pièces. J'ai parlé à quelqu'un la fois passée, dit, les jours on va supprimer les billets de 5 euros. Je ne sais pas comment vous allez faire. 2017, offrande de 5 euros. 2018, offrande de 5 euros. 2022, 5 euros. 2024, 5 euros. Pourquoi? Parce que les gens, délivrez-vous de l'amour de l'argent. Libérez-vous de l'amour de l'argent. C'est l'argent de vous aimer, mais n'aimez pas l'argent. C'est l'argent de vous suivre, ne suivez pas l'argent. Soyez les maîtres de l'argent et non sur l'esclave. Il y a des frères et sœurs de l'église qui sont esclaves de l'argent. Dis-moi amen. Amen. Regarde les incompréhensions que vous allez avoir, c'est l'argent. Quand vous voyez un égoïste, quand vous voyez quelqu'un qui est radin, son Dieu, ce n'est pas l'éternel. Son Dieu, c'est maman. Amen. Tellement il aime l'argent, il se prive lui-même, il prive ses enfants. Juste, il est content. Tous les soirs, il va regarder sur son compte internet. 25 000. Waouh, c'est ça. Il ne mange pas bien. Il ne s'habille pas bien. Égoïste jusqu'à moi les pieds. Pourquoi? Parce qu'il aime l'argent. Le fait simplement qu'il voit que l'argent dans son compte, il est content. Pour ce débat, c'est ça que je dis. Je déclare ta délivrance de maman. C'est ton argent, frère et soeur. C'est ton argent. Cet argent t'appartient. Et non, toi, tu n'appartiens pas à cet argent. Et pourquoi? Parce que l'argent, c'est une donne dans le monde. Il y a des gens qui adorent l'argent. Ils sont en train de sacrifier leur famille. Tu sors à 5h30 du matin. Tes enfants sont en train de dormir. Tu vas rentrer à 23h, ils commencent à dormir. Parce qu'il va avoir l'argent. Frère, dans la vie, il ne faut pas chercher à avoir tout l'argent.
Dis-moi amen. Il ne faut pas chercher à avoir tout dans la vie. Tout ce qu'on doit avoir dans la vie doit venir de la grâce de Dieu. Tout don excellent et toute grâce particulière d'en haut. Il y a des gens, frères et sœurs, ils ont des... L'argent va les tuer. Amen. Tu as des boulots, tu as trois boulots. Les gens qui aiment l'argent sont égoïstes. Tu ne penses pas à tes enfants. Tu ne penses pas à ton mari. Tu ne penses pas à ta famille. Tu vas faire des travaux qui sont durs, qui vont te causer maladie demain. Et parce que tu aimes l'argent. Même le roi David a dit, Seigneur, donne-moi à manger, donne-moi à boire, ça me suffit. Trop de richesses, des pères qui sont stéréliés. Parce que l'argent, c'est une idole. C'est une idole. C'est un Dieu. Il y a des gens, leur Dieu c'est maman. Ils adorent l'argent. Et leur vie de tout le retour de l'argent. Et quand il a l'argent, alléluia, ce jour-là c'est l'argent. Vous l'avez remarqué dans l'église, son adoration change. Parce qu'il y a l'argent. Là, il y a l'argent. Mais s'il n'a pas l'argent, il a même ses soucis à l'église. Même sans être prophète, il est mal, ma soeur, ça va. Oui, ça va, non, il ça va. Il n'y a pas d'argent. Des gens qui sont possédés par l'argent. Alléluia. Chaque fois, tu dis, c'est pas l'argent qui est possédé, ça doit être posséder l'argent. Comme j'ai dit tout à l'heure, regarde les églises. L'idolâtrie de l'argent. L'idolâtrie de l'argent. On donne des miettes dans les mêmes cultes. 1 euro, 2 euros. Dans les mêmes cultes. Et dans les mêmes cultes, un prophète vient. Il dit, Dieu m'a dit, vous allez voir les connexions, on fera des connexions. Là, les gens signent des chèques. Ils donnent des gros billets. Parce que quand c'est pour Dieu, ils donnent des miettes. Mais quand c'est pour eux-mêmes, ils donnent beaucoup d'argent. C'est de l'idolâtrie. C'est de l'idolâtrie. C'est pourquoi le Saint-Esprit ne se manifeste pas dans beaucoup d'églises négligentes. Si Dieu se rend compte qu'il n'est plus Dieu dans ton cœur et que l'argent est devenu Dieu dans ton cœur, Dieu se le dit. La Bible est claire. Il n'y aura point d'autre Dieu que moi. Il est un Dieu incomparable, insondable. Mais regarde l'idole dans nos cœurs. Vous aimez l'argent. On ne doit pas aimer l'argent. Mais parce que c'est une idole. Les gens qui adorent l'argent. Qui oublient même, s'ils mouraient aujourd'hui, tout l'argent qu'ils ont amassé vont mourir dans l'histoire. Mais ils adorent l'argent. C'est pourquoi ils ne peuvent pas prendre soin de leur mari, ni soin de leur femme, de leurs enfants. Mais parce qu'ils adorent l'argent. Alléluia. Oui, dans la vie, on a tous besoin d'argent. Mais la différence entre avoir besoin d'argent et aimer l'argent, c'est différent. Il y a des gens qui vont en faire à cause de l'argent. Frères et sœurs, dans la vie, il n'y a pas que l'argent, il y a aussi la vie éternelle. Je ne parle pas, je dis ça, je suis prédicateur. Tu travailles tous les dimanches. Je sais à dire, c'est pas que tu vas mourir, toi, tu vas mourir. Alléluia. Amen. Si un travailleur détruit ta foi, vous voulez que je dise quoi? Continue à travailler. Tu vas dire, mais c'est un mauvais pasteur. Un travail qui détruit ta foi. Il se fait que tu as une grâce de Dieu dans ta vie. Il se fait que tu as la paix dans ta vie. Mais le diable malin qu'il est, il vient te donner un travail où tous les diables, ça fait 6 mois, ça fait 2 ans, tu n'as plus jamais rappelé l'église à cause de l'argent. Tu n'es pas intelligent. Pourquoi? Parce que l'argent t'a possédé.
Alléluia. Et à un moment donné, tu es décès pour ta foi. Frère et soeur, l'argent peut résoudre certains problèmes, mais pas tous les problèmes. Il y a des problèmes, il y a que Dieu qui peut les résoudre. Que ce message vous interprète ça. Qui n'a pas besoin d'argent? Qui n'a pas besoin d'argent? Mais entre avoir besoin d'argent et à donner l'argent, c'est ça le problème, frère et soeur. Si tu mourrais aujourd'hui, ton travail, tu vas le laisser. Et ton argent aussi. Mais comment tu as pu faire le choix d'un travail de dimanche? Quelqu'un me dit amen. Vous savez, l'occultisme, je dis sincèrement, l'occultisme a infiltré l'église. Le diable est tellement malin. Il veut empêcher les gens d'adorer Dieu. Il n'y a pas une chose que Dieu aime comme l'adoration. Le diable est ici. Hier, avant-hier, partout dans le monde, le dimanche était le jour du Seigneur, le jour de repos. Aujourd'hui, c'est le jour de travail comme tout le monde. Parce que les occultistes ont infiltré l'église. Voilà pourquoi ils te laissent le repos. Lundi, repos. Mardi, repos. Mercredi, repos. Il faut travailler dimanche. C'est pour te priver d'aller adorer Dieu. C'est pour te priver d'aller louer le Seigneur et de connaître Dieu. L'occultisme va infiltrer les églises. Et les gens ne se posent pas la question. Pourquoi je travaille par lundi? Ni mardi, ni mercredi, 3 jours. Tu es content. Mais samedi, dimanche, il faut travailler. C'est pour t'empêcher d'aller à l'église. Parce que plus tu viens à l'église, plus tu sors ton âme. Et si demain la mort venait, la vie éternelle existe. Dis-moi amen. Mais si quelqu'un adore maman, si quelqu'un aime l'argent, vous trouvez normal de travailler tous les dimanches. Encore un dimanche sur 2 sur 3, mais tous les dimanches. Est-ce que tu penses à ton salut? Est-ce que tu penses à la vie éternelle? Ah oui, peut-être tu pries à la maison comme on dit. Et puis c'est jamais ta faute. Mais ce travail-là, c'est toi qui as choisi, pas Dieu. Je vous garantis, Dieu ne donnera pas un travail à quelqu'un qui l'empêchera de l'adorer, de servir. Je ne donnerai jamais ce travail. Je vous défie, content pas content. Dieu ne donnera pas un travail à quelqu'un qui va l'empêcher de le servir et de l'adorer. Jamais Dieu ne le fera. Le travail que tu as tous les dimanches, c'est toi qui as choisi, pas Dieu. C'est pas Dieu. Et tout cela pourquoi? Parce que tu es l'argent. Tu ne penses même pas au repos. Même tu as pensé à ton repos. En fait, les jours du repos, ton corps soit renouvelé. Mais comme tu aimes l'argent, comme tu as des projets, et vous savez, les gens qui aiment l'argent sont dans la concurrence, dans la compétition. Je vous dis cet après-midi, il y a des choses que tu ne feras pas dans la vie. Tu ne pourras pas les faire. Il y a des choses que tu pourras faire, pas tout dans les faire. Et si tu aimes l'argent, tu vas volontairement être dans la concurrence. Parce qu'il veut tout posséder, tout avoir. L'amour de l'argent est la source de tous les maux. Et les gens sont à l'église. Mais l'argent, c'est un Dieu, frères et sœurs. L'argent, c'est un Dieu. Des vendeurs de drogue, pourquoi ils font la drogue? Parce qu'ils aiment l'argent. Parce que l'argent, une journée, il peut toucher 10 000 euros. Il ne pense même pas que si on l'arrête, il peut faire 15 ans de prison, abandonner sa famille, ses enfants. Mais comme il est bien aimé, l'argent possède les gens. Et ne soyez pas possédés par l'argent. Et cela nous joue à l'église aujourd'hui. L'idolâtrie de l'argent. Vivez avec vos moyens. Dieu te donne beaucoup, tu prends. Tu donnes peu, tu prends. Mais pensez à votre destin. Pensez au destin. Ah, je viens après à l'église, je commence à travailler dimanche. Mais qui a choisi? Qui a choisi, frère et soeur?
Le problème aujourd'hui, les gens marchent par la vue, non par la foi. Tu marches par la foi. Je dis par la foi. Tu peux quitter un travail pour ta foi. Yes, Papa. Et tu verras que Dieu est Dieu. Yes. Il donne un travail. Yes. Parce que tu as testé ta foi. Amen. Alléluia. Merci, Ne Seigneur. mets jamais l'argent, frère. Lui donne de l'argent. Tu as placé l'argent au même niveau avec Dieu. Tu as placé l'argent dans la vie au-dessus de Dieu. En fait, quand tu as l'argent, tu vis. Quand tu n'as pas l'argent, tu ne vis pas. Alors que ta vie ne dépend pas de l'argent. Ta vie dépend de Dieu. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Frères et sœurs, l'argent peut nous aider à certaines choses. Mais l'argent forcément n'ira pas quelqu'un heureux. Il y a des gens qui ont l'argent qui sont malheureux. Je dis, il y a des gens qui ont l'argent qui sont malheureux. Alléluia. Ce qui est malheureux, je l'argent. Regarde aujourd'hui comment les gens aiment l'argent. Comment les gens se battent pour avoir l'argent. Mais ne se battent pas pour aller au ciel. Et regarde les gens. Dans l'église. Ils vont chercher des versets bibliques. Frères et sœurs, si tu n'es en train pas de travailler pour ton salut, si tu ne travailles pas pour aller au ciel, tu es malheureux. Parce que les riches, les plus riches, ils ont gagné de l'argent qu'elles sont morts sur tous les sites. Si tu as l'occasion de gagner un peu, tu prends. Mais pensez d'abord à ton salut. Pensez d'abord, frères et sœurs, qu'un jour, tu quitteras cette terre pour la vie de l'éternité. Il ne faut pas adorer l'argent. Regarde l'idolâtrie de l'église. Les gens dans leur cœur, c'est l'argent qui est Dieu. Alléluia. Alors que c'est Dieu qui doit être Dieu dans ton cœur. Regarde l'église. Des gens peuvent acheter des habits comme cher. Est-ce qu'on peut parler? C'est grave. L'idolâtrie. Donner 100 € à Dieu, c'est beaucoup plus grand. Et d'ailleurs, je te garantis, tu vas vivre jusqu'à tu vas mourir. Jamais tu vas donner une offrande. J'ai dit une offrande de 100 € à Dieu. C'est ça l'idolâtrie, frère et sœur. Donner 100 € à Dieu, mais c'est beaucoup d'argent. M'acheter une chaussure de 300 €, ce n'est pas beaucoup. Idolâtre. C'est ça l'idolâtrie dans l'église. Maintenant, si tu veux bien t'habiller, d'accord. Mais si tu veux acheter une chaussure de 300 €, prends ce 300 € de Dieu. Vous cherchez des choses dont les montants, vous n'allez jamais donner à Dieu. C'est ça l'idolâtrie. Regarde ton offrande, il est combien? Combien tu as déjà donné à Dieu comme offrande? Comment ça veut dire que 300 € d'offrande sont beaucoup pour Dieu? C'est lui qui donne la vie. Ne pas acheter des choses qui te concernent toi pour tes propres plaisirs. Alléluia. Acheter des habits pour que tes amis puissent te voir. Là, tu dois débourser 5 ans. Tu es juste un idolâtre. Tu es juste un idolâtre. En fait, tu crois que Dieu est ton Dieu. Mais la vérité, c'est maman qui est ton Dieu. Parce que c'est qu'on peut donner aux hommes. Alléluia. C'est que c'est aussi. Si on ne donne pas à Dieu, tu n'es pas ton Dieu. Matthieu 6, 24. Écoutez ce que la Bible dit. Matthieu 6, 24. Je lis la parole de Dieu. Nul ne peut servir 2 maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre. Tu ne peux pas servir 2 maîtres. Et beaucoup de chrétiens, dans leur cœur, mais des luttes et des luttes. Tu ne peux pas servir de 2 maîtres. Continue. Ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Amen. Si maman est Dieu, les dieux d'égoïsme, les dieux d'avarice, c'est maman. Son esprit, c'est pousser les gens à accumuler des richesses,
accumuler de l'argent. Quand vous voyez quelqu'un dont sa vie tourne toujours autour de l'argent, il est possédé par maman. Il y a des gens qui sont possédés par maman. Tu ne donnes jamais à tes enfants. Tu ne donnes jamais à tes parents. Ma soeur, mon frère, tes parents. Alléluia. Amen. Je dis tes parents. Jamais tu les donnes. Parce que tu es possédé par maman. Tu es égoïste. Pour Dieu. Mais pour toi, tu n'es pas égoïste. Tu as 2 maîtres dans ta vie. Et la Bible dit, si tu as 2 maîtres, tu ne peux pas aimer les deux à la fois. Tu vas aimer l'un et tu vas haïr l'autre. On peut servir à la fois ni Dieu ni maman. Qui est ton Dieu? On a adoré tout à l'heure. Mais ça, c'est la bouche qui a adoré. C'est vrai que Jésus disait à la femme samaritaine, les vrais adorateurs. Mais ce sont ceux qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Là, on a adoré. Mais c'est la bouche qui a adoré. Il faut que tu adores dans ton cœur. Oh, pas dans ton cœur, tu as des dieux dans ton cœur. Des idoles dans ton cœur. C'est pourquoi il y a tout le temps des combats dans ton cœur. Parce que tu as plusieurs dieux dans ton cœur qui ne sont que des idoles. Des choses que tu as placées au même pied d'égalité que Dieu lui-même. Des personnes que tu as placées au-dessus de Dieu lui-même. Ces choses-là sont tes dieux. Ce sont tes dieux. Et tu as les servir. Après tu te plains, je ne comprends pas, ma vie ne marche pas, Dieu ne bénit pas, je prie, je gêne. Mais tu pries qui? C'est ça le problème. Celui que tu aimes plus, celui que tu adores plus, c'est celui-là ton Dieu. Maintenant toi tu aimes l'argent. Alléluia. Tu aimes l'argent. Et c'est grave, l'argent. Juste un billet de 50 €. Amen. Amen. Si tu donnes à un enfant, il va les déchirer. Comme je dis, c'est toi qui donnes la valeur à l'argent. Amen. Des gens qui sont hyper riches, ils peuvent t'envoyer faire une course. Et pourquoi il te donne 100 € pour moi? Parce que pour lui, 100 € n'a pas de pouvoir, n'a pas beaucoup d'argent. Mes soeurs et frères ne sont pas esclaves de l'argent. Que l'argent ne soit pas ton Dieu. Ce n'est pas à l'argent de te commander, c'est à toi de commander l'argent. Ne sois pas esclave de l'argent. Cet après-midi, ma prière pour toi, qu'il libère de l'argent, quitte ton cœur. Ta vie tourne autour de l'argent. Tu aimes trop l'argent. Tu peux hypothéquer ton avenir. Tu cours derrière les hommes parce qu'ils ont l'argent. Devant les femmes parce qu'ils ont l'argent. Parce que tu peux avoir de l'argent et être malheureux. Mais tu es malheureux. Mais quelqu'un qui a moins d'argent que toi, mais qui est heureux. On ne peut pas servir et l'argent et Dieu. Si c'est le cas maintenant, qui est Dieu entre l'argent et Dieu? Alléluia. Matthieu 6, 34. Matthieu chapitre 6, le verset 34. Je lis la parole de Dieu. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Alléluia. Amen. Continue le verset, continue. Alléluia. C'est ça le problème. L'argent. Je veux voir pourquoi l'argent est votre Dieu. Un jour, j'étais dans un pays d'Europe à côté. J'ai fait 3 jours de séminaire.
Et puis les dimanches, il y a une famille qui m'a dit, pasteur, comme tu rentres demain en France, si c'est dimanche, le soir, après les cultes, tu viens chez nous, prêcher nos paroles, prier pour nous, et si tu veux dormir chez nous. La petite jeune va dire, il n'y a pas de souci, je vais dormir chez vous. Et la nuit tombée, ils m'ont dit, pasteur, on va te donner la chambre de notre jeune fille, on va aménager la chambre, comme ça, il passe la nuit. Je dis, c'est pas grave. L'essentiel, je ne dors pas dehors. Ils m'ont donné la chambre. Je suis rentré dans la chambre. J'ai vu maman. J'ai crié. Je dis, mais est-ce qu'elle se retrouve ici? Plein de produits de maquillage. Je sors là. Je dis, waouh! Et je me dis, plein! C'est l'indicateur que les gens sont poussés par maman. Regarde ton offrande que toi tu donnes. Regarde le prix de tes mèches. Mets dans la balance. Tu verras qui est Dieu. Entre l'éternel ou les mèches. Et c'est grave, frères et sœurs. Je vous garantis, même plein de pots de maquillage. Je me dis, mais est-ce que ça se trouve ici? C'est la preuve, il y a beaucoup de choses sont posées par maman. C'est pourquoi vous voyez, les gens sont possédés par maman, l'amour de l'argent. Je vais se retrouver avec 45 paires de chaussures. Ils ne savent même plus où les mettre. Rentre chez toi, calcule le prix de chaque chaussure. Tu peux te rappeler. Calcule le prix de chaque chaussure que tu as acheté. Il y a des chaussures que tu n'as jamais portées. Calcule ces prix-là. Tu peux mourir pendant 6 mois et l'orphelinat. Amen. Tu es possédé par l'amour. Il y a des gens comme ça. Possédé par. Il fait qu'acheter. Il fait qu'acheter. Il fait qu'acheter. Il fait qu'acheter. Ma soeur, mon frère, tu as des pieds. Tu peux porter 4 chaussures à la fois. Tu porteras qu'une paire à la fois. L'emprise des mammons, le Dieu de l'argent, qui pousse les gens à faire des dépenses. Amen. Alors que jamais il pourra donner des cents de l'offrande. Jamais des cents de l'offrande. Tu es possédé par maman, tu es envoûté. Tu es envoûté. Tu ne sais pas, tu es envoûté. Et dans l'église de Dieu. Et puis Dieu est ton Dieu, tu mens. Dieu n'est pas ton Dieu, tu mens. Maman est ton Dieu. La Bible déclare, là où se trouve son trésor, c'est là où se trouve son cœur. Matthieu 6, 34. Je vous donne un exemple. Tu as un coffret de bijoux. Alléluia. Du diamant. De l'or. Et tu as déjà pesé ces bijoux. Ça dit quoi? Tu es parti voir pour qu'on puisse évaluer les prix. Je donne un exemple. Il y a 55 000 € de bijoux que tu as à la maison. Et tu as mis dans un coffret. Est-ce que quelqu'un me suit? Et tu mets sous ton lit pour les cacher. Tu rentres chez toi pour les cuites. Qu'on a cassé ta maison parce que les vols sont venus. Ta première réaction, d'aller jeter sous les lits, si le coffret est là. Amen. Tu vas t'en foutre. Tu vas manger la nourriture. Tu vas piquer la télé. Pourquoi tu vas chercher les coffrets de bijoux? Parce que la Bible déclare, là où se trouve ton trésor, c'est là où tu trouves ton cœur. Et c'est ça l'esprit des mamans. Où est ton cœur? Et je vous pose la question. Vous allez me dire que
mon cœur avec Dieu, mais vous mentez. Parce que là où se trouve ton cœur, c'est là tout ton trésor. Beaucoup d'entre vous, frères et sœurs, ce sont des salons de coiffure qui mangent plus votre argent que Dieu lui-même. Amen. Amen. Ne sois pas clair, Seigneur. Beaucoup de chrétiens, ce sont des salons de coiffure qui mangent plus votre argent. Parce que les salons, c'est votre trésor. Et votre cœur est dans les salons. Je voulais franchement vous intéresser à lui. Pour vous montrer un exemple. Est-ce que vraiment vous aimez Dieu ou vous aimez maman? Regarde ton offrande de tous les jours. Soit des actes nous venons donner à Dieu. Parce qu'ici on dit, on va donner à Dieu. Est-ce que tu donnes vraiment à Dieu? Regarde, dans le mois, 4 fois tu passes au salon pour changer de mèche et de tresses. Tu payes combien par mois? Et tu donnes à Dieu combien? Amen. C'est ça les amis de maman. Les dieux qui ont ton cœur, c'est maman. Beaucoup de chrétiens de l'église, ce sont les supermarchés qui mangent plus leur argent que Dieu. Mais demain, si tu es malade, tu veux que tu puisses guérir. Tu as des problèmes, tu veux l'intervention divine. Tu as des soucis, tu veux la prière. Mais quand ça a l'argent, c'est supermarché. Quand c'est l'argent, c'est les salons de coiffure. L'argent, c'est ton idole. C'est pourquoi tu l'écoutes tout le temps. Amène-moi ceci, et tu vas. Amène-moi au salon, tu amènes au salon. Amène-moi au supermarché, tu amènes au supermarché. Pourquoi? Parce que l'argent est ton Dieu. C'est pourquoi les vrais dieux, tu ne l'écoutes pas. Parce qu'il n'est pas ton Dieu. Les Black Friday mangent beaucoup plus ton argent que Dieu lui-même. Maintenant, pose-toi la question, qui est Dieu dans ta vie? Alléluia. Amen. C'est la question qu'Élie a posée au prophète de Baal. Qui est votre Dieu? Si l'argent est votre Dieu, frères et sœurs, c'est que Dieu n'est pas votre Dieu. Et la plupart d'entre nous, l'argent c'est notre idole. Nous aimons l'argent. Écoutez mon message. Dieu ne veut pas que tu sois sale. Dieu veut que tu puisses bien habiller. Alléluia. Parce que tu es son temple. Mais l'idolâtrie c'est quoi? Ça veut dire que mettre Dieu au même égalité avec les idoles. Ça veut dire que si tu peux acheter un pantalon de 1000 € et que tu viens à l'église, tu donnes 1000 € à Dieu. Dieu, c'est un problème. Et ce que nous faisons, c'est le contraire. Les choses que nous donnons au monde, pour nous-mêmes, c'est pas ça que nous donnons à Dieu. C'est ça l'idolâtrie. Parce qu'une idole, c'est quelque chose ou quelqu'un. Tu aimes plus que Dieu, au-dessus de Dieu. C'est ça l'idolâtrie. Alléluia. L'argent, frère et soeur, mais c'est une idole. L'argent, c'est un Dieu, même dans l'église. L'argent, c'est un Dieu. Alors que l'argent est notre serviteur. Nous avons besoin de l'argent pour servir Dieu. Comme maman a dit, moi je suis parti prêcher dans les églises. J'ai dit à ce pasteur, je préfère prêcher sans micro. Tu ne devais pas aimer l'argent. Vous devez comprendre que l'argent, c'est un instrument qu'il a donné pour que mes besoins pourvus. Mais tu n'adores pas l'argent. Tu ne peux pas te rater égoïste. L'argent ne doit pas te posséder. Ce n'est pas possible, frère et soeur. Si c'est le cas, c'est lui qui est Dieu, pas Dieu au ciel. Celui qui est Dieu. L'homme riche est devenu triste. Alléluia. Amen. Parce que Jésus a dit, c'est bien tu honores ton père, amen, c'est bien. Tu obéis à tout commandement, tu ne pêches pas, tu commets l'adultère bien. Tout ça c'est bien. Il dit à Jésus, depuis mon enfance, j'ai observé tes commandements. Jésus dit maintenant, prends tes biens.
l'homme est pauvre. La Bible est devenue Christ. C'est pour voir, frères et sœurs, nous sommes attachés à nos biens. Amen. Attachez-vous à Dieu. Parce que tu peux perdre tout ton bien. Tant que tu ne perds pas Dieu, c'est important. Tu peux tout perdre, frères et sœurs. Parce qu'un jour, tu peux rentrer chez toi, un incendie, tout ton appartement est brûlé. Mais tu n'as pas perdu Dieu. Le Dieu que tu as encore, qui permettait d'avoir ce que tu peux avoir. Ne vous attachez pas aux choses de ce monde. Ne soyez pas idolâtres. N'adorez pas, frères et sœurs, les choses de ce monde. N'adorez pas l'argent. Adorez Dieu. Alléluia. Il y a trop d'idolâtres dans les églises de l'argent. Comment un frère vient tous les dimanches à l'église, tu ne donnes pas ton offrande. Si après que tu tombais, tu mourais. Après le culte, tu vas donner d'abord à Dieu, parce que déjà c'est Dieu qui est mon Dieu. Alléluia. Je donne parce que je l'aime. C'est pourquoi il ne faut jamais donner par émotion. Jamais donner par émotion. Jamais donner par pression. Alléluia. Il ne faut jamais donner, il faut changer. Moi j'ai changé. Je ne prie pas émotion. Je vais dans un séminaire, je prêche ou pas, j'amène mon offrande. Et je donne. Oh Dieu a dit que qui donne ça et l'autre va le bénir. Je ne donne pas. Parce que pour que Dieu puisse me bénir, il n'a pas besoin de ça. Et les gens ne donnent pas émotion. Et vous avez donné et jamais été béni. Tu prends quelque part, tu prends l'argent dans cet argent-là, je vais donner ma soeur, à cause je donne ça. Professeur ou pas, je donne. Parce que j'ai résolu de te donner cet argent. Ne donnez pas par émotion. Qui vous adore? Qui est votre Dieu? Sinon, tu n'es qu'un idolâtre. Et les églises sont pleines d'idolâtres. Oui, tu n'adores pas les statues. Oui, tu n'adores pas les divinités étrangères. Tu ne donnes pas les images. Mais l'idole est dans ton cœur. La chose que tu aimes plus, la chose que tu vénères, la chose à laquelle tu ne peux pas t'en passer, c'est ça l'idolâtrie. Que les choses, tu peux t'en passer. Et les moments tu les fais, tu n'as pas le temps, tu ne les fais pas. Mais quand tu dois faire cette chose-là, c'est l'idolâtrie. Alléluia. L'idolâtrie. Il y a des frères et sœurs, les amis, c'est leur idole. On ne dit pas même. Amen. Les amis, c'est l'idole. Moi, si ce n'est pas mal que j'achète pas, mais j'ai une idole. J'ai juste un idolâtre. Et si Dieu te bénit, ma soeur, si Dieu te bénit, mon frère, pourquoi pas? Mais la vie, frère et soeur, on l'amène par rapport au standard de sa vie, de ses moyens. Moi, j'achète toujours Champs-Élysées, et alors? Et tu donnes rien à Dieu. Si même Christ Gardel vient, si ça nous fait quoi? Tu sais que c'est Dieu qui protège ta famille. Et tu sais que Dieu te garde. Tu sais la nuit quand tu dormais, les attaques que tu as qui t'a protégé. Tu sais combien d'accidents Dieu te prive. Oui, va aux Champs-Élysées, achète des habits chers, mais viens aussi à l'église que ça toi. Je te donne. Regarde la fin d'année, ton action de grâce, 20 €. Tu es malheureux, tu ne connais pas Dieu, tu es un barrière. Pendant toute l'année, les gens sont morts, victimes d'accidents, sont en train de maladies graves. Tu te gardes pendant toute l'année et l'action de grâce. Tu es un maudit. Il y a des souffrances qu'on ne donne pas. Il ne faut pas donner. C'est pourquoi les gens tournent dans le frère de soeur. Si Dieu se rend compte qu'il est ton Dieu, il te bénit, il te propulse, il t'amène loin. Si lui se rend compte que dans ton cœur, c'est lui qui est Dieu. Mais est-ce que c'est lui qui est Dieu? On vient à l'église par coutume. On vient à l'église par tradition. Mais beaucoup ne viennent pas à l'église dimanche. Non,
je vais aller adorer mon Dieu. Je vais aller l'exalter. Chaque jour, je vois sa main dans la vie de mon mari, de mes enfants, dans ma vie, je vois sa main. Amen. Dimanche, je vais l'adorer. Amen. Et tu sais maintenant. Les idolâtres, les mamans, c'est à l'église qui vient fouiller la poche pour savoir combien ils vont donner. Amen. À l'église. En fait, quand il a quitté sa maison, dans la semaine, le dimanche, il ne sait pas combien il va donner à Dieu. Tu es juste un idolâtre. Alors que si tu es quelqu'un qui aime ton Dieu, qui connaît ton Dieu, c'est mon temps-là, c'est ce qu'il donne dimanche. Tu pars ton argent, toi là, dimanche, à l'église. Mais tu amènes l'argent dans le supermarché. Alléluia. Moi, je ne m'habille pas comme ça. Frère, la vie, c'est la vie. Hein. Les habits sont des habits. Et le type, tu es marié. Ma soeur, tu es marié, mon frère. On a même des papiers. C'est pourquoi maman, c'est un mauvais démon. Amen. Tous les démons sont mauvais, mais lui, il est vraiment mauvais. Redépends ton argent. Parce que ta fille, ton fils, a 10 ans, 15 ans. Qu'est-ce que ça fait cet argent que tu as permis? Amen. Mais tu veux t'habiller. T'as jamais plein d'habits. Va voir après l'église. Tu verras que tu es dans la tête d'histoire. Va voir après l'église. Et puis que tu es égoïste. Tu n'aimes pas donner. Tu as plein de choses, plein des habits, plein de vestes, plein de costumes. Mais donne aussi. Amen. Parce qu'un enfant est libéral. Amen. Alléluia. Et si tu es possédé par maman, tu ne donneras jamais. L'autre idole, il va s'arrêter par là. Les enfants. On doit aimer ses enfants. On doit adorer les enfants. Vous voyez, ça va faire toute la gloire doit revenir à Dieu. Toute la gloire. Tu ne dois pas adorer, non. Tu ne dois pas adorer ta femme. Vous allez pousser de combattre ta femme. La Bible dit, il n'y aura point de Dieu en dehors de moi. Tu n'adores pas ta femme, tu n'adores pas ton mari, tu aimes ta femme, mais tu n'adores pas. Parce que l'adoration, c'est un terme qui est réservé à Dieu. On adore Dieu. Un homme, on le respecte, on le considère, on l'honore, et Dieu, on l'adore. Amen. C'est un mot qui est exclusivement réservé à Dieu. Tu ne peux pas dire, j'adore un père, j'adore mes enfants, mais tu pêches devant Dieu. On adore que Dieu, mais on aime ses enfants. On adore que Dieu, on aime son mari et sa femme, mais on n'adore pas sa femme et ses maris. Parce que ce n'est pas un Dieu, frère et soeur. Ne mettez pas Dieu au même diapason avec les hommes. Il te combattra. Parce qu'il n'aime pas des rivales. Il n'aime pas des concurrents. Et c'est ça l'idolâtrie de l'église. Et sois clair avec le Seigneur. L'idolâtrie fera que beaucoup de gens peuvent rater les cieux à cause de l'idolâtrie. Aimez les gens, frères et sœurs. Mais adorez Dieu. C'est pourquoi Jésus dit, tu aimeras Dieu de tout ton cœur. S'il y a quelqu'un qui doit aimer de tout ton cœur, c'est Dieu. De toute ton âme, de toute ta force, c'est Dieu. Mais pas un homme. Parce qu'un homme reste un homme. L'homme est périssable, Dieu est impérissable. Dieu est éternel. Que Dieu vous donne la grâce, les soeurs, peu importe ce que vous traversez, adorez Dieu. Attachez-vous au Seigneur. Pas aux hommes. C'est pourquoi la Bible dit, maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. L'homme peut te décevoir. S'il y a quelqu'un dans cette terre qui peut te décevoir, c'est Dieu lui-même. Dieu ne déçoit jamais quelqu'un. C'est pourquoi il faut l'adorer. Quand tu viens à l'église, tu viens pour l'adorer. Parce qu'il est digne de nous.
Amen. Mais n'adorez ni les hommes, ni l'argent. Jamais surtout l'argent. C'est un piège. Si vous êtes dans un chemin, où l'argent est Dieu, quittez ce chemin. Si tu sens dans ton cœur, tu commences à aimer l'argent, prie Dieu qui change ton cœur. Parce que si l'argent entre dans ton cœur, il devient Dieu, tu ne pourras pas aimer les vrais Dieu. L'argent est mauvais. Les assassinats, c'est à cause de l'argent. La drogue, la méchanceté, c'est à cause de l'argent. L'escroquerie, c'est à cause de l'argent. Les compétitions. Vous êtes même frère de sang, mais vous êtes en compétition à cause de l'argent. Qui est plus petit, qui est plus grand? Qui s'habille mieux et moins? C'est à cause de l'argent. Quand on commence à aimer l'argent, on devient orgueilleux. Il y a des gens qui sont orgueilleux parce qu'ils ont l'argent. Regarde, quand tu n'avais rien, tu étais humble, tu étais simple, les gens t'apprécient. L'argent vient, tu es orgueilleux, arrogant. C'est à cause de l'argent. C'est pourquoi tu n'enrichis pas tout le monde. Dis-moi même. Pour que Dieu puisse t'enrichir, il doit traiter avec ton cœur. Il doit traiter avec ton cœur. Parce qu'il ne traite pas avec ton cœur, il te donne l'argent. L'argent te détruit. Quand Salomon n'avait pas d'argent, quand Salomon avait été humble, avant que Dieu donne la richesse, jamais n'a pensé avoir 1000 femmes. C'est la richesse que Dieu a donnée qu'il a mené à chercher 1000 femmes. Restez parfois là où tu es. Parfois c'est bien. C'est avec la richesse que Dieu a donnée à Salomon que Salomon s'est marié avec 1000 femmes. L'argent trouble, frères et sœurs. C'est pourquoi il faut être puissamment spirituel pour qu'il te donne l'argent. Ce soir, tu rentres à la maison, Dieu te donne juste 100 000. Dimanche, tu n'as pas. C'est pourquoi pour que Dieu c'est pourquoi prions Dieu, bénis-nous. Mais Dieu pour enrichir, il doit traiter ton cœur. Frère, tu n'as rien, tu es orgueilleux. Et l'argent vient. On va créer notre émotion. C'est la plus orgueil. Aujourd'hui, là, les gens même ont pitié de toi. Mais tu es orgueilleux. Et puis Dieu prend l'argent, il te donne. Il détruit ta vie. Et beaucoup de gens sont morts à cause de l'argent. Ils commencent à se droguer. Parce que quand l'argent vient dans ta vie, tu commences à te sentir tout puissant. Conduis à 50, tu conduis à 120, parce que dans ta vie, j'ai l'argent. De toute façon, on m'arrête, j'ai payé. Tu vais mourir à cause de l'argent. C'est à cause de l'argent. Salomon a mis 1000 femmes. Pourquoi? Parce que tel qu'il avait l'argent, il s'est dit, même si la donne, je paye la donne de 1000 femmes. Il avait l'argent. Alors que son cœur était incliné à Dieu avec Dieu de l'argent. N'adorez pas l'argent, n'aimez pas l'argent. Alléluia. Les monnaies partout. Et les choses, dit ma soeur, prends, c'est gratuit. Je peux te les vendre, je les prends gratuit. Les choses, ma soeur, tiens, ah non, non, c'est bon, je te donne gratuit. Et si l'argent est dans ton cœur, il peut détruire ta vie. Amen. Les gens, les hommes qui ont été fidèles à leur femme. Mais je vous dis fidèles, donc l'argent vient. Oh, tu es la femme du ministère. Oh, tu es la femme des voyages. Mais quand il n'y avait pas l'argent, il ne savait pas que les femmes de voyage existaient. C'est pourquoi, franchement, pour que Dieu. Regarde les églises. Regarde les églises. Quelqu'un vient à l'église, il est millionnaire. Mais regarde qui tu es à la millionnaire dans l'église. Parce que si tu ne changes pas ton cœur, tu ne donnes pas l'argent. L'argent est peut te détruire. Il faut que ton cœur soit entier pour Dieu. Alors il peut prendre l'argent de toi. Parce que la plupart des gens nous adorent l'argent. Le Dieu de ce monde, c'est l'argent. Les gens se battent tous les jours pour avoir de l'argent. Comment toi, tu as 3 boulots. Tu finis là, tu cours là-bas. Tu finis là, tu cours là-bas. Et ta santé. Mais tellement, tu ne vois pas la santé. Tu es possédé de l'argent. Après, des messieurs disent non, parce que tu as fait tel travail, ça cause la maladie. Si tu es idolâtre, tu vas adorer l'argent. Parce que l'argent, c'est une idole. Si tu es idolâtre, tu vas adorer les hommes. Amen.
j'adore mon mari. Non, tu l'aimes, tu l'adores pas. Il n'est pas Dieu. Aujourd'hui, on adore les dons. On adore les donateurs. Il faut adorer les donateurs. Et le donateur, c'est Dieu. Aujourd'hui, Dieu bénit quelqu'un. C'est grave. Dieu te bénit. Alléluia. C'est pourquoi même les bénédictions, ce sont des idoles. C'est pourquoi Dieu dans son intérêt, parce qu'il est amené au ciel. C'est une personne de Dieu dans son amour. Il décide de te bénir. Parce que s'il te bénit, il te paie. Regarde avant que tu sois béni. Tu étais bien. Tu venais à l'église. Tu aimais le Seigneur. Tu servais le Seigneur. Mais regarde depuis que Dieu a béni cette personne. Il ne vient pas à l'église. Quand je dis ma soeur, tu ne viens pas à l'église, mais ne jugez pas. Là, il est béni. Amen. Parce que pour certaines personnes, même la bénédiction, c'est une idole. C'est comme vous voyez la plupart des gens des églises, ils viennent pour que Dieu puisse les bénir. Rares des gens qui viennent, Seigneur, je veux te connaître, moi, Seigneur, je veux te connaître. Seigneur, bénis-moi, 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 bénis-moi. Même la bénédiction est devenue une idole. Et Dieu, c'est un Dieu jaloux. Il n'aime pas des rivales ni des concurrents. Et c'est ça l'idolâtrie dans l'église. Où est les statues ici? Où est les monuments? Les images qu'on adore aussi. On ne se procède pas, mais dans nos cœurs, nous avons des idoles. Si Dieu vient ouvrir ton cœur, il y aura peut-être 5500 idoles. Tu adores l'argent, tu adores les hommes, tu adores les habits. Non, adore Dieu. Adore Dieu. On n'adore pas les hommes. Même si c'est l'homme de Dieu, on ne l'adore pas. On l'honore. N'adorez pas les hommes. Regarde la forme de la vie. La parole est là, la Bible est là. Mais qui respecte la parole de Dieu? Qui obéit à la parole de Dieu? Mais un prophète vient te parler. Tu obéis. Mais la parole, tu n'obéis pas. C'est l'idolâtrie. C'est l'idolâtrie. Combien de gens, parce qu'un prophète vient, un faux prophète d'ailleurs, vend ta maison et tu vends la maison. Mais quand Dieu te parle, dans sa parole, tu n'écoutes pas. C'est ça l'idolâtrie. Nous avons des idoles dans le cœur. Alléluia. Des idoles dans le cœur. C'est pourquoi Dieu sauve le cœur. Amen. Tu vois quelqu'un qui dit non. Il aime des noms, le cœur. Amen. C'est pourquoi Dieu a dit à David, l'homme selon mon cœur. On peut servir Dieu, on peut prêcher la parole, on peut chanter l'église sans aimer Dieu. Parce que le vrai amour c'est le cœur, et Dieu regarde le cœur. Bien aimé, si vous aimez Dieu, vous ne ferez pas ce qu'il fait pour Dieu. On va voir ça dimanche prochain. Même les temps, c'est ton idole. Regarde les temps que tu donnes à toi-même, à tes loisirs, et les temps que tu donnes à Dieu. L'idolâtrie. Quand c'est pour toi, tu as les temps. Quand c'est pour Dieu, tu n'as pas les temps. Même les temps est devenu ton idole. Mais on est lundi. Tu commences le travail à 7h du matin. Beaucoup d'entre nous vont se lever à 5h du matin. Et on est à l'heure au travail. Et quand on vient à l'église, on vient en retard. C'est juste un idolâtre. Ce que tu fais par l'homme, ne fais pas à Dieu. Si tu aimes Dieu, tu ne feras pas ça à Dieu. Mais tu aimes l'homme, tu ne fais pas ça à l'homme. Et Dieu, soit disant, tu l'aimes, tu le fais comme ça. Nous avons des idoles avec eux. Alléluia. Des idoles avec eux. En fait, nous élevons nos mains, que nous adorons Dieu, mais la vérité dans notre cœur, nous avons des idoles. Une chose, quelqu'un qu'on a placé au même niveau avec Dieu, qu'on a placé au-dessus de Dieu. Cette chose-là, c'est ton idole. Il faut évacuer. Je vais lire le dernier verset. 1 Jean 5, le verset 21. Et vous savez la Bible dit. Jean 5, le verset 20-21. Je lis la parole de Dieu. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et le Fils de Dieu est venu pour donner l'intelligence de connaître qui est le véritable. Et nous sommes dans le véritable. Nous sommes dans le véritable. En son Fils Jésus-Christ. Quelqu'un qui a Christ dans sa vie, il est dans le véritable. Parce que Jésus est le véritable.
Écoutez ce que l'apôtre Jean dit. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Amen. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Et dit, petits enfants, faites attention aux idoles. Et le monde est plein d'idoles. Et si chacun de nous ici a son idole, prenez les décisions. Faites sortir de votre cœur les idoles. Ce que tu fais pour Dieu, tu fais pour toi. Mais ne fais pas ce que tu fais pour toi et jamais tu fais pour Dieu. Ça, c'est l'idolâtrie. Alléluia. Tu peux t'acheter une chose de 30 millions. Mais parce que tu as donné 40 millions à Dieu, Dieu ne trouve pas un problème. C'est ton argent. Mais l'idolâtrie vient quand tu peux donner à toi-même. Te faire des plaisirs à toi-même. Mais quand tu donnes à Dieu, tu ne peux pas donner. Quand tu aimes le monde plus que Dieu, quand tu peux accepter de souffrir pour toi-même, mais tu ne peux pas accepter de souffrir pour Dieu, la chose pour laquelle tu souffres, c'est ton idole. Quand tu peux aller dans des fêtes partout et que venir à l'église, tu ne peux pas faire. Ça, c'est l'idolâtrie. Je n'étais pas à l'église parce que j'étais dans une fête. Qui t'a donné là? C'est Dieu ou c'est toi? Même Jésus disait à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. L'idolâtrie dans nos cœurs. Nous marchons, nous prions, nous gênons, mais dans nos cœurs, nous sommes des idolâtres. Parce que nous avons quelque chose ou quelqu'un que nous aimons plus que Dieu lui-même. Et Dieu n'agit pas dans le cœur des idolâtres. C'est pourquoi l'apôtre Jean dit, petits enfants, gardez-vous des idoles. Faites attention des idoles. C'est quoi ton idole, mon frère? C'est quoi ton idole? Cette chose-là, tu ne peux pas l'oublier. Parfois, même le boire et manger peuvent être une idole. C'est pourquoi tu ne gênes jamais, parce que tu aimes manger. Et mon Dieu, tu dois passer de manger. Si je ne mange pas pour Dieu, parce que j'ai pris, je ne mourrai pas, je ne mange pas aujourd'hui. Et tu ne peux pas t'en passer. C'est l'idole. Alléluia. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de tout ton âme, de toute ta force. C'est le plus grand combat qui existe. Le plus grand. Dans ta vie, frère et soeur, Dieu n'est que le premier et c'est tout. Si toute chose peut te donner, mais lui c'est le premier. Mais si dans ta vie, dans un domaine donné, si Dieu n'est pas le premier, cette chose que toi tu as mis le premier, c'est ton idole. Et la Bible déclare que tes enfants, gardez-vous les idoles. C'est quoi ton idole? Je vais après culte, nous allons récupérer les idoles. Parce qu'il faut le cœur plein d'idoles. Et toi, ta frère et soeur, je combats l'idole. Vous savez beaucoup de combats que nous avons. Amen. Ce n'est pas toujours le diable qui nous combat. C'est Dieu qui nous combat. Quand tu commences à voir, tu commences à aimer quelque chose plus que lui. Je combats la chose. Et Dieu va le détruire. Et parfois nous pensons, non, nous sommes combattus par des démons. J'ai des combats. Mais parce que Dieu, c'est simplement, il y a une chose, il y a quelqu'un dans ta vie qui a en train de chasser sa place. Dieu se lève contre la chose, ou contre la personne. Il est combat. Et je vous assure, frères et sœurs, quand Dieu combat quelque chose, il est toujours vainqueur. Je vous assure, toujours les vainqueurs. Si Dieu voit que tes enfants sont des idoles, il va combattre tes enfants. Malade sur malade, problème sur problème. Je sais que tu reviennes vers lui. Gardez-vous des idoles. Que Dieu puisse prendre la première place dans ton cœur. À part Dieu, il n'y a personne. Ma soeur, toi, tu es mariée. Tu n'aimes pas des rivales. Pourquoi pensez que tu aimes les rivales? Tu n'aimes pas les concurrents, frère. Il n'y a personne marié qui peut accepter de conquérir les rivaux. Pourquoi pensez que tu peux accepter ça? Dieu veut dans ta vie. Il n'y a que lui qui soit la première place. Dans ton cœur, Dieu veut occuper toute la place. Ton cœur doit être son trône.
Mais si tu mets beaucoup de choses, surtout l'argent, Dieu combat les citoyens. Alléluia. Amen. Petits enfants, gardez les histoires. Tu as dit à Israël, il n'y aura point d'autre Dieu à ma place. Car je suis un Dieu jaloux. Beaucoup d'entre vous, Dieu investit dans votre vie. Amen. Alléluia. Il est Dieu jaloux. Et il ne veut pas que la semence qu'il a placée en toi, Amen. quelqu'un puisse le détruire. Amen. C'est un Dieu jaloux. Amen. Alléluia. Frères et sœurs, je termine par là. Toute chose qui veut t'éloigner de Dieu, commence à t'éloigner de ces choses. Si une chose dans ta vie qui commence à se disputer, à se bagarrer, une place dans ton cœur entre Dieu et la chose, combat la chose. Ne laissez pas Dieu le combattre. Toi, combat la chose. C'est ça l'éloignement. Tu as mis Dieu derrière. Mais demain, s'il y a des problèmes, par hasard, il va se défendre. Tu ne veux pas les connaître. Tu ne veux pas les servir. Tu ne veux pas marcher avec lui. Tu penses à la vie éternelle. Quand Dieu est immortel sur la terre, tu ne mourras pas un jour. Ma soeur, tu ne mourras pas. C'est ça l'idolâtrie. Tu n'as pas besoin de Dieu dans ta vie. Qui peut te secourir plus que lui? Qui peut t'aider plus que lui? Ma soeur, mon frère, un jour, ton mari peut t'abandonner, ta femme peut t'abandonner, les amis peuvent t'abandonner. Il y a 5 personnes qui ne peuvent jamais t'abandonner. C'est Jésus. Jamais l'abandon. C'est pourquoi dans ta vie, il va être le premier et le dernier. Mais toi, tu as pris les choses du monde dans ton cœur. L'argent dans ton cœur. Alléluia. Ce que tu ne fais pas aux hommes, tu fais à Dieu. Quelle idolâtre de l'église. Quelle idolâtre de l'église. Dans nos cœurs, les idolâtres. Comment tu fais faire ça, frère et sœur? Beaucoup d'entre nous, frères et sœurs, nous sommes vivants aujourd'hui. C'est un témoignage. Il y a des gens qui t'ont connu il y a 10 ans, il y a 15 ans, 20 ans. Regarde comment tu es né. Mais tu es dans son amour, parce qu'il a un temps pour toi. Il a fait les persécutions aujourd'hui. Comment tu ne peux pas l'aimer? Tu ne peux pas l'adorer. Et comment tu adores les gens de ce monde? Mais tu es vraiment perdu. Alléluia. Tu peux te donner 1 million d'euros. Donner à Dieu. C'est les Dieu, frères et sœurs. Il détient le souffle. Ton souffle. Alléluia. Dieu détient ton souffle. Si aujourd'hui le souffle partait, tes habits, des marques, tes chaussures de marque, si tu prends le souffle, la chaussure ne sert plus à rien. Si tu prends le souffle, tu prends le souffle. Alléluia. Il prend le souffle. Tes bijoux ne servent plus à rien. Ta fierté ne sert plus à rien. Si lui prend le souffle, et si tu connais la valeur du souffle, alléluia, tu l'adores. Je ne comprends pas. Tu viens à l'église le dimanche. Où tu as pris le métro, tu as pris la voiture, tu es allé au travail, il y a des dangers, tu formes même la mort, les accidents, et tu viens à l'église le dimanche, tu ne l'adores pas, c'est que tu es perdu. Tu viens, tu l'adores. Parce que déjà, il t'a donné le souffle de vie. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Allez chercher quel est l'idole dans ton cœur. Et fais sortir cette idole dans ton cœur. Il y a des frères, je termine par là, les sœurs, le mariage, c'est leur idole. On va continuer dimanche prochain. Frères et sœurs, il y a des choses qu'on doit être prêts à tout. Leur idole, c'est le mariage. Surtout les jeunes femmes, l'idole d'aujourd'hui, c'est le mariage. Même si on te dit, ma soeur, mon frère, tes parents, tu ne veux pas écouter. Parce que l'idole, c'est le mariage. Amen. C'est l'idole aujourd'hui. Et nous allons parler dimanche prochain. Amen. Le problème, c'est l'église. Le problème, c'est l'église. On a semé les idoles dans le cœur des gens. On a enseigné le succès, la réussite dans le cœur des gens. Mais nous ne savons pas, quand nous voyons que les gens puissent réussir, les gens puissent voir le succès, c'est que nous oublions
On ne dit pas aux gens les dangers qui est derrière le succès et la réussite. Ça, on ne dit pas aux gens. On est en train de proclamer, il faut réussir, il faut avoir du succès, c'est très bien. Mais il y a des dangers lorsqu'on a du succès. Il y a des gens qui sont morts parce qu'après le succès sont morts. N'adorez rien dans ta vie que Dieu lui-même. Mais si Dieu te donne, tu prends. Il ne te prend pas, tu adores que Dieu. N'adorez rien. Parce qu'il y a des gens qui sont mariés dans sa sortie. Et aujourd'hui, les gens, leur idole, c'est le mariage. Ils sont en train de prier que pour ça. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde. Rentrez bien chez vous. Et le même message que vous emmenez si vous l'accompagnez dans le nom de Jésus. Que la semaine qui commence demain soit une semaine de grâce, de bénédiction, de faveur. Que Dieu vous garde pendant cette semaine. Que Dieu vous protège. Que les malheurs ne viennent pas vers vous. Que les malheurs soient de l'homme. Vous les accidents à la mort au nom de